Et tu lui dis, demain je donnerai, car tu as de quoi lui donner. Alléluia. Ce sont des choses simples, mais les réflexes des humains est parfois assez égoïste pour ne pas pratiquer ces choses. C'est une expression de cœur de partager avec quelqu'un qui n'a pas, quand tu es en position de partager avec lui. Ça, c'est une expression de la miséricorde. Deuxième facette de ce diamant qui s'appelle miséricorde. La miséricorde signifie aider quelqu'un ou toute personne autour de toi qui a de la douleur, qui a de la souffrance. Alléluia. Qui a de la... Je pense que les musulmans pratiquent ça, les frères musulmans pratiquent ça très bien, en venant au secours de tous ceux qui sont démunis dans leur organisation. L'armée du salut a commencé sous cette impulsion, n'est-ce pas? Bon, je n'ai pas dit que vous allez vous transformer en armée du salut, mais pratiquez ces choses et Dieu répondra à votre faveur par les conséquences de la miséricorde, dont je vais dire quelques mots tout à l'heure. Et donc le proverbe 3:27 qu'on vient de lire confirme ce principe. Aider tous ceux qui sont autour de toi et qui sont dans la souffrance. Le Seigneur nous regarde, mes chers amis. Dans nos comportements, il nous observe, n'est-ce pas? Il nous observe. Et en même temps, il observe notre attitude. Parce que il y a une chose qu'on peut donner avec une certaine attitude et une autre qu'on peut donner avec un autre esprit. La Bible dit, mieux vaut un repas donné avec un bon cœur qu'un grand mets ou un festin big meal avec une attitude de dédain ou de mépris, parce que le don s'accompagne aussi du cœur. Vous allez me dire, mais pourquoi le pasteur revient sur ces petites choses que nous connaissons tous? Dieu sait pourquoi il est en train de vous donner ces choses. Si nous les pratiquons, quelque chose va se passer. Romains 12, verset 8 dit ceci. Romains 12, verset 8. La miséricorde a une facette qui s'appelle joie. Rappelez-vous le papa de fils prodigue. Il n'a même pas interrogé sur tout ce qu'il a fait. Non. Il était seulement très content d'avoir retrouvé son fils. C'est la joie qui l'animait. On n'a pas parlé de péché. J'ouvre la parenthèse. Il y a des personnes qui ont toujours tendance à tout juger, à voir le mal partout. N'est-ce pas? Ils voient tout ce qu'ils ne voient pas partout où ils passent. On dit toujours que la main qui pointe les doigts pointe aussi 4 doigts vers soi-même. Avant de juger, comme dit la parole, de mettre la paille
dans l'œil de ton voisin, examine d'abord la paille qui est dans la tienne. C'est une image très forte, celle-là. J'ai préféré la paille parce qu'au moins elle peut entrer dans l'œil. Mais la poutre est trop grande pour entrer. Alors c'est dans la tête. Romains 12, 8. Romans 12, 8. Qu'est-ce qui est écrit là? Romains 12, 8. Et celui qui a le don d'encourager a l'encouragement. Que celui qui donne le fasse avec générosité. Celui qui préside avec zèle. Que celui qui exerce la bienveillance le fasse avec joie. Amen. Amen. Pouvons-nous relire encore ces écritures simples? Romains 12, 8. Hein? Oui. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Oui. Et celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec libéralité. Oui. Et celui qui préside le fasse avec zèle. Que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Alléluia. Amen. C'est un cœur joyeux qui exerce la compassion. Pas un cœur avec un peu de mépris. Non. Ces étrangers, ah là 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 là, ils nous envahissent ici. Et puis ils te donnent un petit billet. Non, ce n'est pas ça. Dieu veut que tu exerces ta compassion avec joie. Alléluia. La joie partout. Et partout, la joie. N'est-ce pas? Je ne sais pas qui nous fait chanter cette chanson. Elle n'est pas ici, c'est Maman Dassi. Ah, elle a manqué ses enseignements sur la joie. Partout de la joie. Amen. Troisième facette. La miséricorde signifie donner à quelqu'un une deuxième chance. Deuxième chance. Le Père avait donné à son fils prodigue une deuxième chance de redevenir son fils. Quand nous sommes sauvés, mes chers amis, en fait, nous étions déjà des fils. Hein? Parce que nous avons été créés à son image et à sa ressemblance. Mais nous avons perdu l'image et la ressemblance. Et dans notre égarement, Dieu nous a donné une deuxième chance. Alléluia. Une deuxième chance. Ça veut dire que pour donner une deuxième chance, tu dois enlever le ressentiment que t'a causé, les erreurs qu'a commis cette personne. N'est-ce pas? Il y en a qui sont fâchés pour des bons. Ah oui. Ils ne veulent plus attendre parler de cette personne. Et même les commentaires fusent de partout. Tu te rappelles encore de celui-là? Ah, celui-là qui t'a fait ça. Oui. Mais tu sais qu'il est revenu me voir. Et comment? Tu l'as laissé encore t'approcher? Parfois c'est très très difficile. Hein? N'est-ce pas, Maman Rose? Avec ton ami qui t'a volé ton job. Hein? Et Dieu a fait que tu l'as pardonné. Et elle est venue jusqu'à chez toi. Une chose qui était impossible pour toi, Dieu l'a fait, n'est-ce pas? Et je me rappelle la prophétie disait,
Ne t'en fais pas. Do not Un jour, il t'appellera, il sonnera à ta porte, il viendra. Come to your door. Mais quand il viendra, And when you come, tu lui serviras une tasse de thé. you'll give him. Ah, t'as commencé à dire, mais vraiment, ça c'est pas possible. That's not possible. Jusqu'aujourd'hui, c'est mon ami. Et voilà. L'ennemi d'hier est devenu son ami. Enemy of yesterday. Alors, quand and il y a friend. 15-17 ans, quand on parlait de ça, But when we c'était were une speaking chose about it, impossible. like 17 years ago, it was something impossible. Et donc, la miséricorde, mes chers amis, nous invite à is inviting arrêter us to stop la colère et le anger ressentiment and resentment que nous avions dans notre cœur. that we had in our heart. Éphésiens chapitre 4. Ephesians chapter 4. Comme ça, on appuie tout ça avec la parole de Dieu. Vous ne désirez pas que le pasteur raconte sa logique. Éphésiens chapitre 4, nous lisons 31 et 32. We read 31 and 32. « 31 et 32. Que toute amertume, toute Mhm. peur, toute colère, tout éclat de voix, Mhm. toute calomnie et toute forme de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Mhm. Soyez bons et pleins de compassion les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu nous a pardonné en Christ. Amen. Amen. Alléluia. L'amertume, c'est la maladie de beaucoup de chrétiens. Bitterness is C'est pas illness seulement that dans le suffers a monde. lot of Christians, not only in the word. Notre pasteur Our ici, pastor here pasteur Makanda, Pastor nous donnait Makanda toujours l'exemple always gives suivant. us this example. Il dit quand vous allez dans un café, When you go into a bar, les gens qui boivent là people that are peuvent se drinking there disputer très très they fort, can argue au point d'avoir des coups entre eux. and even fight. Il dit, But ils se they bagarrent, fight. mais à la fin But de at la the soirée end ou of the très tôt le evening or matin, very early in the morning, tout ça sera disparu. everything will disappear. Parce qu'à un moment Because donné, at a les certain deux point, combattants se disent, one of the two fighters will écoutez, say, okay, oublions ça, prenons un let's verre. forget that, let's have Et puis another ensuite, il faut and then à la santé, chin chin. they cheer Et la colère est terminée. and the anger is done. Et nous It's disons, mais over. à And l'église, said that at church, ça dure des années, and et just même quand ils disent qu'ils ont even pardonné, when they c'est say pas that they have fini. forgiven, it's not over. Et donc, elle dit And so vraiment, she says, quand il y a à cause des valeurs spirituelles, les gens sont très, très, très difficiles à guérir. people are very difficult to heal. Tout le monde sait aujourd'hui Everyone que knows today une des causes du cancer, c'est one of the l'amertume. cause of cancer et le ressentiment. is bitterness and C'est resentment. démontré aujourd'hui. Was demonstrated. Et que beaucoup peuvent guérir And de many leur can maladie heal cancéreuse from their parce qu'ils ont éliminé le ressentiment Because they've ou eliminated bitterness la rancœur contre quelqu'un and dans leur vie. resentment against someone in their life. Quatrième facette du diamant qui Fourth s'appelle side of the miséricorde. diamond that is called mercy. Alléluia. Miséricorde signifie Mercy means faire du bien to make good, to do good à ceux qui vous frappent, ceux qui vous to those who persécutent, hate you, to those who persecute you. à ceux qui vous persécutent. Nous avons lu déjà We ça la already semaine read passée it last week. et nous avons déjà fait tout And un we've enseignement already had a là-dessus. teaching about it. Mes chers amis, My friends, exercer la miséricorde, exercising mercy, écoutez bien ceci, listen, ce n'est pas it's not donner à quelqu'un ce dont il a besoin. to Non, ce n'est pas give to cela. someone what he needs. No. Plutôt, excusez-moi, ce n'est pas donner à quelqu'un Not ce giving qu'il to mérite, someone what it is, mais c'est donner à quelqu'un ce qu'il a what besoin. is owed, but to give someone what he needs. La tendance du monde,
c'est de faire du bien à quelqu'un parce qu'il le mérite. Alléluia. Mais Dieu dit, faites du bien à quelqu'un qui ne le mérite pas. C'est pour ça que tout est grâce dans la miséricorde. La grâce, c'est quoi? C'est donner une faveur à quelqu'un qui ne le mérite pas. Il n'a pas travaillé pour cela. Il n'a pas les qualités pour le recevoir. Alléluia. Amen. Vous croyez que ceux qui sont morts cette nuit sont moins méritants que vous? Et pourtant Dieu vous a donné la vie ce matin. Et donc, Dieu donne, non pas cela te mérite, mais selon ce dont tu as besoin. Alléluia. Il dit même, contre ton ennemi, fais du bien. Parce que quand tu fais du bien, c'est comme lui déverser des charbons ardents sur la tête. Et nous avons vu que ce charbon ardent, c'est en fait la présence de Dieu. Au lieu que toi tu juges l'ennemi, c'est Dieu qui va le juger parce que ce bien-là, la voix dans la présence de Dieu. Si vous vous rappelez encore cet enseignement, Luc chapitre 6, verset 35 et 36, il y a quelque chose là dont je voudrais attirer votre attention. Luc, on ne le lit pas dans Matthieu 5, mais nous le lisons dans Luc. Luc 6, 35 à 36. J'y vais calmement parce que c'est très important ce que nous... I'll go very slowly because it's really important. Cette miséricorde doit devenir une pratique pour chacun d'entre nous. A daily practice for each one of us. Luc chapitre 6, versets 35 et 36. Au contraire, aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez de l'argent sans espérer recevoir quelque chose en retour. Alors, vous aurez une grande récompense et vous serez les fils du Très-Haut. Il est bon, lui, pour ceux qui ne lui disent pas merci et pour les méchants. Amen. Amen. 36. Soyez pleins de bonté, comme votre Père est plein de bonté. Nous l'avons lu déjà. Donc, si Dieu est bon et que sa bonté durera toujours, soyez bons comme votre Père est bon. Alors, il est dit ici, en fait, vis-à-vis de nos ennemis, aimez vos ennemis. To love your enemies. Ça, ce n'est pas un amour humain déversé dans leur vie. Ça doit venir du Saint-Esprit de chez eux. Quand Dieu aime ses ennemis, il sacrifie quelque chose. Donc, Dieu sait que tu ne peux pas aimer ton ennemi humainement parlant. Et donc, tu dois te sacrifier pour l'aimer. C'est un sacrifice pour aimer son ennemi. Bon, maintenant, alors dans l'écriture de la semaine passée, la parole disait dans Matthieu 9, 13, apprenez ce que signifie j'aime la miséricorde plus que les sacrifices. Quand vous regardez ce texte, où il faut aimer son ennemi, ce qui veut dire qu'il te faut faire des sacrifices, ça veut dire que tu n'as pas encore atteint le niveau de la miséricorde. Parce que pour Dieu, la miséricorde est au-dessus du sacrifice. Alléluia. Nous chassons cette distraction. Et nous disons ici que Dieu
On l'a lu la semaine passée, n'est-ce pas? Vous avez déjà oublié. Hein? Il faut parfois revisiter les petites notes que vous, ou bien relire l'écriture. Et nous avons en même temps lu Osée 6:6, si vous vous rappelez encore. Osée 6:6, if you remember. Où Dieu disait clairement qu'il aime la miséricorde. He loves mercy. Moins, il aime les sacrifices. Donc, quand tu donnes à un ennemi, tu te sacrifies. When you give to an enemy, you sacrifice yourself. Mais quand tu fais du bien à cet homme, tu es en train d'exercer de la miséricorde, n'est-ce pas? Vous êtes miséricordieux comme votre Père l'est, n'est-ce pas? En faisant du bien à cet ennemi. Et par là, vous êtes prouvé être fils ou fille de Dieu. Donc, si tu n'aimes pas ton ennemi, tu ne donnes pas la preuve que tu es vraiment un fils ou une fille de Dieu. Peut-être que c'est pour ça que le christianisme ne donne pas encore autant d'impact, n'est-ce pas? Parce que les chrétiens n'obéissent pas aux valeurs. Aux valeurs spirituelles, à ces facettes du diamant de la miséricorde dont nous parlons ici. Cinquième facette. La miséricorde signifie être gentil avec ceux qui vous offensent. C'est pas un défi, ça? Isn't it a challenge? Est-ce que tu es gentil avec ceux qui t'offensent? C'est ça la question. C'est ça exactement, ça pas de l'humeur, non? Ou de la densité du mal qu'il t'a fait. Moi, j'appelle ça le défi de la nouvelle vie à Christ. Vous savez que si nous commençons à marcher dans ces choses, le monde sera à nous. Parce que je veux vous dire une chose, même les gens dehors là-bas verront qu'il y a quelque chose de totalement différent en nous. Le Seigneur nous fait grâce de parler de ces choses qui font la différence entre les chrétiens et les non-chrétiens. Bien sûr, le monde va dire, ben, tu es comment toi pour réagir comme ça contre un type qui t'a fait tant de mal? Hein? Au Congo, on dit, tu es humain. Et Dieu dit non, tu as fait bien. Et vous voyez la différence entre la mentalité du monde et la mentalité de Dieu. Tu n'es pas bête si tu es gentil avec celui qui t'a offensé. Non. C'est l'expression de l'amour qui déborde au travers de ton cœur. Après l'accident, tu l'as même invité à prendre un café. Alors que c'est lui qui t'a connu. Qui a abîmé ta voiture, que tu venais de t'acheter. Dis à ton voisin, est-ce que tu peux faire ça? Your neighbors, are you able to do so? Nous avons besoin, mes chers amis, du Saint-Esprit. Humainement parlant, ce n'est pas toujours évident. Mais il y a des êtres transformés, et nous parlons ici de transformation. Nous parlons de la transformation de chacun d'entre nous dans la vérité de Dieu. Et là, nous verrons le fruit. Parce que ça, c'est ce qu'on appelle goûter aux fruits de quelqu'un. Chacun veut goûter à tes fruits. C'est ça. C'est ces fruits-là.
That's the fruit that Fruit spirituel, c'est ça. Spiritual fruit. La Bible dit quelque part en anglais, mais ce n'est pas en français écrit comme ça. C'est lui qui est vraiment fils ou fille de Dieu, The real sons and daughters qui of God ne peut pas être offensé. cannot be offended. Ne peut pas être Cannot offensé. be offended. Rien ne te meut, rien ne t'agite. Nothing moves you. Tu es Nothing toujours agitates you. En paix You're avec always toi-même, in peace with yourself. avec une sérénité exemplaire. On ne remarque With pas a que tu t'énerves. And people do not see when you are angry. Zen et alors zen total. Totally zen attitude. Ouais. Mais zen pas seulement dehors, hein, parce que Dieu voit dans le cœur. Hein. Not only on the outside, because God looks into the heart. Et si tu l'as été seulement dehors et pas dedans, le Saint-Esprit te rappellera The Holy Spirit will remind you. que là tu as vraiment affiché une attitude mensongère. The attitude that you had was really fake. Et le Saint-Esprit And est the là Holy pour te Spirit rappeler is cela. there to remind you of that. Jude chapitre 1, nous lirons les versets 22 et 23. Jude, c'est juste après le... Jude. Jude n'a qu'un chapitre. Jude chapter 1. Un seul chapitre. C'est une page, je crois. C'est après le texte de Jean. 1 Jean, 1, 2 Jean, 3 Jean. Avant Apocalypse. Of John, before the Un Revelation. petit livre qu'on ne lit jamais et pourtant qui contient des choses incroyables. Contains a lot of incredible things. Nous lirons les versets 22 et We're reading verse 23. 22 and 23. 22 et 23. Et là, je vais parler de quelque chose que I will speak nous about tous nous avons something that all of us. tendance. 22 et 23. Qui va lire? Oui, allez-y. Ayez compassion des hommes en faisant preuve de discernement. Ouh. Quant aux autres, surveillez avec crainte en les arrachant au feu, en détestant jusqu'aux vêtements feuillés par leur contact. Amen. Amen. C'est compliqué ça. Hein? Reprenez les uns ceux qui contestent. Sauvez-en d'autres en les arrachant du feu. Et pour d'autres encore, ayez pitié mêlée de crainte. Ça, c'est la miséricorde. Haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. Ayez pitié de ceux qui n'ont pas une foi solide. 1. Sauvez-les en les éloignant du feu du jugement. Ah. Ayez aussi pitié des autres. 1. Mais attention, évitez tout contact avec eux. Même leurs habits sont salis par leurs mauvaises actions. Alléluia. Ayez pitié. Il est très difficile, mes chers amis. It's really difficult. Et là, je fais la distinction Now, entre make deux the personnages. difference between two people. Les gens n'aiment pas la correction, n'est-ce pas? People does not like to be corrected. N'est-ce pas? Qui aime la correction ici? Who likes being corrected? Three people. Bon. Ce n'est pas évident It's not obvious. d'affirmer qu'on aime la correction. Mais c'est probablement l'endroit où les gens sont les plus blessés. Where people are more hurt. On connaît des personnes qui ont quitté l'église ici parce qu'on leur a reproché quelque chose. The church because something was said to them. Les gens sentent People bien, feel se whether sentent they humiliés, feel ou se humiliated sentent or qu'on est contre whether eux, they feel that ou n'importe people quoi are se passe against dans le cœur de them. quelqu'un. Anything can happen in someone's heart. Mais la Bible nous demande ici d'avoir pitié des gens dans
notre reproche envers eux. Ayez compassion de ceux qui ont fait la faute. Je vous rappelle l'écriture, j'aime bien cette écriture que nous avons lue dimanche passé, c'est que le Père n'a jamais reproché le Fils de ses bêtises. Et je disais encore, la Bible dit, Jésus n'est pas venu pour condamner, il est venu pour sauver. Il est venu pour sauver. Maintenant, parfois, on ne dit rien à personne. Tu vois que quelqu'un fait des bêtises. Parce qu'il y a des personnes qui sont très sensibles. N'est-ce pas? Tu lui dis un petit reproche, il s'emporte ou alors il te garde de quelque chose. Ça, c'est la difficulté du métier de pasteur. Alléluia. Le pasteur est compatissant et il prend pitié. Alléluia. Alors, des fois comme pasteur, tu dois prendre quand même le bâton. Alléluia. Le bâton. Comment le faire? Le prophète, lui, n'a pas pitié. Il n'a pas pitié. Il dit ce qu'il y a. Si tu continues à ça, voilà où tu vas tomber. Le trou t'attend. Il te le dit. Mais le pasteur doit modérer son langage. Beaucoup prennent ça comme écoutez, il m'a rien dit d'important, hein? Il ne m'a pas reproché même. Moi je croyais qu'il allait me taper dessus, mais voilà. Et certains en profitent pour recommencer. Alléluia. Amen. Mais des fois tu regardes seulement. Tu pries. Et tu dis, Dieu, prends pitié de lui. Comme Jésus à la croix. Pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Alors qu'il venait de le crucifier. C'est ça. Endurer la marche dans la spiritualité. C'est cela. Et je rappelle à tout le monde que vous êtes des prêtres. Moi, on m'a collé le titre de pasteur, mais en réalité, nous sommes tous des pasteurs. C'est ça que dit 2 Pierre au chapitre 9. Vous êtes un sacerdoce royal. Vous n'êtes pas n'importe quel pasteur. Alléluia. Donc, ce même métier que j'exerce devant vous, vous incombe. Et donc, la parole nous dit ici, soyez vraiment en compassion avec ceux qui font le mal. Parfois, tu ne dis rien, mais tu pries. Parce que si tu lui dis la réalité de ce qu'il est en train de faire, ben, la personne va vous en vouloir, alors que c'est la vérité. Alléluia. Même les reproches vrais font mal. Je vais dire, pour une faute que la personne est en train de commettre, n'est-ce pas? Mais on dit qu'il y a une façon de le dire et une façon de le présenter. Mais parfois, quand on ne sait pas le dire, il est peut-être bon de se taire et de prier. Afin que la personne soit sauvée à qui? En Christ. Alléluia. Amen. Donc, je disais, la miséricorde signifie être gentil avec ceux qui vous ont offensé.
Dieu ne descend pas du ciel pour te corriger. N'est-ce pas? Mais si tu as le Saint-Esprit avec toi, lui va te parler très doucement. Okay. Oh, écoute mon frère, écoute ma soeur, là, tu n'as pas agi bien. Calme. Parce que le Saint-Esprit ne s'énerve pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous ne sommes pas supposés nous énerver parce que notre maître ne s'énerve pas. Même si Jésus sur la terre a chassé, je vais dire brutalement, les vendeurs dans le temple. In the temple. Dans le temple. Alléluia. Amen. Dans le temple, il faut chasser ce qui n'est pas de Dieu. Temple, you must cast away what isn't from God. Sixième facette. Sixth side. La miséricorde signifie Mercy means bâtir des ponts building d'amour bridges of love vers ce qui est impopulaire. towards what's unpopular. Bâtir des ponts Building d'amour bridges of love, ou des liens d'amour, si vous voulez, links of love envers ce qui est impopulaire. towards something that is unpopular. Impopulaire. Il y a des choses dans la Bible qui sont surprenantes There are things that in the Bible that are really et que le surprising monde ne peut and pas that accepter, the world cannot y accept, compris ceux qui sont dans la including spiritualité. those who are into spirituality. Le premier exemple, The first example, Moïse va à la montagne de Sinaï goes to the mountain of Sinai et il laisse le peuple and he leaves the people entre les mains de son frère Aaron. in the hands of his brother Aaron. Comme ça traîne, And as it was N'est-ce taking pas? time, 40 jours c'était 40 beaucoup. days was really long. On ne voyait pas Moïse Did revenir. not see Moses coming back, Ils se laissaient à eux-mêmes. so they were left to themselves. Et Aaron n'arrive pas à les Aaron contenir. was